Contamination des huîtres par les eaux usées, vol entre professionnels, réchauffement des océans. Le monde ostréicole traverse une crise sans précédent et doit tenter coûte que coûte de s'adapter pour survivre. C'est un milieu exceptionnel qui donne aux huîtres du bassin d'Arcachon leur saveur unique. Une lagune qui, à marée basse, dévoile ses parcs ostréicoles. Thierry Lafont connaît le coin comme sa poche. Fils et petit-fils d'ostréiculteurs, il a repris l'exploitation de son père il y a près de 40 ans. C'est objectivement un milieu exceptionnel. Un petit éclat d'océan planté au milieu de la terre, c'est une pépite le bassin. Le 27 décembre, la vente des huîtres du bassin d'Arcachon est interdite après plusieurs cas d'infections alimentaires. Des analyses sur les huîtres confirment la présence de norovirus, le virus de la gastro-entérite. En plein pic des fêtes de fin d'année, c'est une catastrophe pour les ostréiculteurs. La conséquence concrète, c'est bien sûr un chiffre d'affaires qui s'effondre, mais à pas se cacher dans l'iceberg, c'est que le cours des huîtres s'est effondré, donc elles ont perdu un tiers de leur valeur. C'est d'autant plus inacceptable que les causes sont tout simplement un problème de mauvaise gestion, de négligence. Pour comprendre, il faut remonter à l'automne 2023. Des pluies diluviennes s'abattent sur la région. Les rues sont inondées, les égouts débordent et des eaux usées se retrouvent dans le bassin d'Arcachon. Le CIBA, l'organisme qui gère le réseau d'assainissement, pointe les pluies exceptionnelles qui ont saturé le réseau. Mais cette vidéo, tournée par un riverain, prouve que des eaux usées pleines d'excréments ont aussi été délibérément rejetées dans la nature. Thierry Lafont, qui est aussi le président d'une association de défense de l'environnement, a été le premier ostréiculteur à porter plainte contre le CIBA. Lors d'une conférence de presse en octobre, le CIBA a annoncé un investissement de 120 millions d'euros sur 5 ans, dont 30 millions pour construire une nouvelle station d'épuration. On veut traiter pas que du pluvial, on veut traiter aussi du dimensionnement de nos eaux usées. Nous avons la volonté de créer, et c'est nouveau, et c'est une annonce que l'on fait, et c'est pas anodin, une station d'épuration sur le Nord-Bassin nouvelle, qui n'existe pas. Pour de nombreux défenseurs de l'environnement, investir dans une station d'épuration ne suffira pas à résoudre le problème. Pour eux, c'est l'urbanisation à outrance et la bétonisation des sols qui ne permet plus à l'eau de s'évacuer. Destination touristique très prisée, le bassin d'Arcachon continue pourtant de délivrer des permis de construire. 30 000 nouveaux logements devraient sortir de terre d'ici à 2040. Bonjour monsieur, mon numéro d'exploitant. Ouais, vous n'avez pas la plaque, la numérotation avec le CRC, non? Vous l'avez pas ça? Numéro d'embarcation, personne présente, heure de passage, de précieuses informations en cas de suspicion de vol. Les contrôles que l'on peut effectuer sont aussi des prises de contact très utiles pour avoir des renseignements pertinents sur des présences suspectes de professionnels sur des parcs. Et c'est aussi comme cela, avec ces éléments, qu'on a pu résoudre par le passé des vols d'huîtres. À l'autre bout de la France, en Normandie, les huîtres sont aussi sous haute surveillance. Ici, la difficulté est l'étendue du territoire à surveiller. Ce sont de longues plages, comme vous pouvez le voir, avec des zones importantes à couvrir et de plus amplifiées par le phénomène des marées basses. Des eaux plus chaudes, mais aussi plus acides. Toutes les activités humaines génèrent du dioxyde de carbone. Les océans en captent une partie, ce qui les acidifie. Un danger pour les huîtres et leurs coquilles de calcaire, qui deviennent plus fragiles. C'est ce qui a été constaté dans ce laboratoire breton. Les organismes vont devoir dépenser beaucoup plus d'énergie pour former leurs coquilles. Et c'est de l'énergie qui ne peut pas être utilisée pour d'autres processus vitaux, comme la reproduction, comme la croissance des tissus organiques, la prédation, etc. etc. L'étude qu'on a menée a montré quand même, dès 2050, une diminution de l'ordre de 20% de la croissance. Alors comment s'adapter? Grâce à une découverte faite par des scientifiques, Guirec Berder a peut-être trouvé la solution.
élever ces huîtres à même le sol, sans poche, ce qui favorise le développement naturel de ces algues rouges qui ont le pouvoir de réduire l'acidification de l'eau. L'oxygénation des algues qui va favoriser la croissance des huîtres et puis la filtration des huîtres qui va favoriser la croissance des algues. Voilà, c'est toutes ces interactions-là qui, j'espère, seront la solution aux difficultés qu'on rencontre aujourd'hui. Face aux nombreuses difficultés, les ostréiculteurs sont contraints de changer leurs pratiques. Sur le bassin d'Arcachon, Thierry Lafont est critiqué par certains pour son franc-parler qui écorne, selon eux, l'image du secteur. Mais l'ostréiculteur ne veut plus se taire, persuadé que pour protéger le métier, les pollueurs doivent payer. On ne peut pas faire l'autruche, jouer l'omerta. Non, les problèmes, il faut les mettre sur la table pour pouvoir les traiter. Au-delà de la conviction, il n'y a pas le choix. Il n'y a pas le choix. C'est se battre ou disparaître.